Coucou mes petites coccinelles, on se retrouve déjà, enfin j'en suis la première surprise, pour une guidance assez spéciale que je fais, on va dire, assez rarement. C'est bien le cas de le dire. C'est une guidance spéciale message de défunts et ce sont nos papis, nos mamies, nos tontons, nos tantines, enfin des personnes d'un certain âge qui ont des messages à vous transmettre. Alors il faut savoir qu'ils sont pas contents du tout, hein. J'en ai quelques-uns qui waouh, oh là, ils sont pas contents du tout de ce qui se passe ici bas, hein. Donc ils se sont un petit peu matérialisés, enfin dans ma conscience, pour transmettre les messages. Et puis j'ai utilisé Anubis pour vous faire une piqûre de rappel que attention à vos actes et puis de les équilibrer par rapport à votre âme, parce que c'est ça qui est le plus important. Et il y en a il y en a pour qui c'est pas très concret ce que je dis ou ce que les grands-parents ont transmis. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme chanson? C'est Bella Ciao, donc un chant de liberté, je veux dire, partisan italien, parce qu'on m'a dit, mais vas-y, mets cette musique-là. C'est de dire, là-haut, ils se sont peut-être mis en petit collectif en se disant, mais mon petit-fils, mais qu'est-ce qu'il fout? Ma fille, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il n'y a pas que des messages, on va dire, piqûres de rappel, et puis, on me dit des coups de pied aux fesses. Vas-y, dis-leur, parce qu'il y a des coups de pied aux fesses qui se perdent. Donc c'est un peu la transmission de ce que je dois faire. Voilà, ce ne sont pas mes mots, parce que, franchement, j'ai des messages très très clairs. Alors, ce qui le représente, au travers des messagers de l'Égypte, c'est Hamout. Donc voilà, et puis nous avons Mafdet. Alors, vous allez comprendre tout de suite avec les mots-clés, parce que c'est assez, je veux dire, c'est juste sur les mots-clés, parce que c'est comme ça qu'ils le ressentent. Le jugement, les regrets et la réparation. Donc là, en ce moment, ils sont en train de vous regarder, mais en se disant, mais qu'est-ce qui se passe en bas? Voilà, ça c'est vraiment, on m'a dit, tu utilises simplement les maîtres mots, tu leur dis uniquement ça et uniquement ça. Bon, donc voilà. Et du côté de Mafdet, c'est la loyauté, l'implication et la pugnacité. Parce que on m'a dit qu'il y en a qui veulent concrétiser des rêves, enfin surtout un homme en particulier. Donc en fait il met rien en avant. Il ne vit que dans ses rêves, et donc dans la réalité, dans le côté matériel, il n'y a rien qui se passe. Mais par contre, on me dit, même vulgairement parlant, il a une grande G. Il a une grande G, moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela. Et en fait, la personne en question, elle ne fait rien. Donc c'est un homme entre 30 et 45 ans. Voilà. Moi, il n'y a pas toujours les prénoms, parce que j'ai deux messages bien clairs, mais là c'est un nouveau message qui vient de s'intercaler. Donc là c'est le manque de pugnacité. Et puis peut-être d'être un peu autocritique, et puis pas avoir assez confiance en lui. Là c'est vraiment un homme. C'est pour un homme. Alors de toute façon vous allez me dire, mais ça tombe, ça ne me concerne pas. Oui, tout à fait. Seulement, comme c'est une guidance éternelle, la personne tombera dessus peut-être maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Voilà. Parce que moi, de toute façon, je compte laisser mes vidéos, à moins que YouYou fasse des changements au cours des futures années. Mais, auquel cas, le message est transmis. On est le 22 août, point. Et puis, de toute façon, pour eux, le temps n'existe pas. Seulement, ils voient bien, enfin, ils sont tous en train de voir ce que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants font.
et ils sont pas du tout d'accord avec les principes d'aujourd'hui. Il y a un oubli de mémoire, il y a un oubli de ce qu'ils ont transmis aussi. Il y a une mauvaise utilisation du patrimoine parce que moi on m'a dit il y a aussi un couple qui a dû léguer un petit pécule et il y a une personne qui a fait des investissements en croyant toucher le pactole multiplié par 10. Ils sont en train de, s'ils avaient encore un corps, je pense qu'ils se taperaient la tête contre un mur. Voilà, ça c'est le cas de le dire. Donc un mauvais escient de dire la facilité, le dur labeur n'existe plus, on peut investir et puis on va gagner le triple, voire le quadruple, quadruple, voilà, enfin bref. Et donc on me dit vas-y, tu le balances. De toute façon, la personne, elle sait qu'elle se prend une cartouche dans le popotin. Voilà, hein, parce que moi, on me dit dans les fesses. Dis-leur que c'est des coups de pied aux fesses qui leur manquent. Après, il y a un grand-père qui veut s'adresser à un Pierre et qui lui a dit, qui m'a dit textuellement, parce que ce Pierre, apparemment, au niveau amoureux, ça ne se passe pas dans les meilleures conditions. Et eh bien, ce grand-père, qui avait l'air assez strict, eh bien, il transmet le message suivant. Et c'est pas mes propos. C'est au lieu de t'astiquer le manche, mon garçon, tu devrais t'endimancher. Ah bah, t'endimancher pour sortir et puis aller voir vraiment les femmes. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais voilà, je pense que cet homme a besoin de reprendre confiance au niveau de son potentiel physique. Voilà, c'est au travers de ce message-là. Après, il y a les parents d'une certaine Françoise qui m'ont dit clairement, écoute Françoise, arrête de pleurer, ça ne sert à rien. On est bien, c'est sûr, on est parti trop tôt, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Arrête de culpabiliser, arrête, ça ne sert à rien. Vis ta vie maintenant et sois heureuse. Souris à ce que l'on t'a transmis. Voilà, le message il est un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on me dit aussi, c'est attention aux rumeurs, aux ragots, aux critiques, à la dépendance aux réseaux sociaux. Ça, c'est pour quelqu'un qui vraiment se manifeste au travers des réseaux sociaux, mais seulement il ou elle, et je pense que c'est plutôt une femme là. Là, c'est une femme. C'est une femme qui passe son temps sur les réseaux sociaux. Seulement, elle critique, mais à la moindre occasion. Et ça, c'est une révolte parce que il y a un manque de, je veux dire, des parents, parce que ça, c'est beaucoup des parents. Les parents qui sont partis. Et donc, cette femme, elle a un bon job, seulement elle est assez effacée et pour montrer qu'elle existe, eh bien, apparemment, elle critique tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc là, pour elle, on lui dit, le message c'est, tu es belle et tu as la joie en toi, ne l'oublie jamais. Il n'y a que toi qui puisse agir pour toi. Voilà, là c'est des messages instantanés, ils sont plutôt assez clairs. Il y a aussi des personnes qui ont des chiens. Et je pense qu'il y a un toutou qui fait un coucou. Alors c'est un petit chihuahua. C'est un petit chihuahua avec sa maîtresse. Et donc il lui fait un petit coucou en disant que tout va bien. Je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas ce petit chihuahua, il a dit waf waf. En tout cas, c'était pour dire qu'il y avait aussi des animaux qui étaient vraiment encore en connexion avec leur maître et leur maîtresse. Et c'était
il les aimait tout autant que quand ils étaient encore vivants. Voilà. Ça, c'est un peu un message général. Seulement, je pense que on a tous une affection particulière pour un chien, un chat, enfin même un écureuil, hein, particulièrement. Donc voilà, là c'est de vous dire que même les animaux, ils pensent à vous. Voilà, votre animal pense à vous et il ne vous oublie pas et il est très très bien en attente de vous retrouver. Voilà, c'est quand même bien. Le jardin des gardénias. Alors, je ne sais pas si c'est un nom, un lieu, je ne sais pas. Mais on me dit, souviens-toi, le jardin des gardénias. Est-ce que c'est une rue? Est-ce que c'est... je ne sais pas. En tout cas, c'est une allusion à une femme. C'est pour une femme, ce message-là. C'est le jardin des gardénias. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les chemins... Alors, je comprends pas tout. Les chemins sont tortueux, mais font monter la montagne. Bon, bah voilà. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, les chemins sont tortueux, mais font monter la montagne. Alors, je pense que c'est... Enfin, non, là, voilà, je peux pas traduire, c'est le message, il est tel quel. Et là, c'est plus pour un petit-fils. C'est de dire, ouais, bon, bah, je pense que c'est une histoire de surmonter les obstacles, mais ça, c'est mon interprétation. Et là, je ne fais que de la transmission. Attention aux richesses. De dire tout ce qui brille n'est pas or et tout ça, faites attention. Il y en a pour qui c'est plus important d'accumuler des richesses que de faire attention à son âme et d'écouter son âme. Et ça, on n'en prend pas conscience on en prend conscience que quand on est là-haut. À courir après l'amour, on en finit par oublier de s'aimer. Encore un petit message. Je sais pas, ça c'est pour Claudie. Voilà. Bon, maintenant il y a Raphaël. Et Raphaël, bah, il faut qu'il arrête de jouer aux courses de jeu. Ça veut dire quoi? Non, aux courses? Courses de chevaux. Ah, voilà, c'est les jeux d'argent et les courses. D'accord. Bon. Une petite addiction à tout ce qui est paris en ligne. Probablement. Bon, je traduis. Hein. Et il y a quoi encore? Alors, le charbon. Il y a une histoire de charbon, de feu de cheminée. Un départ de feu. Une maison qui a brûlé. Ouais, tout est perdu, mais seulement t'as tout en toi. Voilà, ça c'est pour quelqu'un qui a dû voir peut-être des personnes, je veux dire, qui seraient décédées au cours d'un incendie. Mais c'est pas de maintenant, ça fait très 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 longtemps. C'est au moins plus de 20 ans, voire 30. Waouh! Donc c'est quelqu'un voilà, de la soixantaine. Quelqu'un qui a la soixantaine. Et qui écoute du Tino Rossi. Voilà. Ça c'est pour un homme. Mais seulement il pense souvent à ce feu. Je veux dire, ça c'est oui, ça c'est un oncle et sa tante. Un oncle et sa tante qui sont partis. Et en fait, c'est un feu de cheminée qui est parti. Et ils sont partis comme ça. Et ils n'ont pas souffert. C'est ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont pas souffert. Là, les messages que je transmets, c'est vraiment pour rassurer et puis pour vous dire que là, faut vous remuer le popotin. Parce que là, la plupart de ceux qui sont là-haut, ils ont mis le mot outragé. Ils sont outragés de voir comment le monde a évolué. Surtout au niveau de l'entraide, surtout au niveau de la communication, que ce soit en interne, familial, ou même au niveau professionnel, amical et amoureux. Ils sont déboussolés de voir que ça ne se passe plus comme lorsqu'ils étaient sur Terre.
Alors, ils savent qu'il y a une évolution, seulement les principes de base comme le bonjour, le merci et tout ça, ils ont constaté que ça n'existait plus et peut-être qu'il fallait le réintroduire parce que ça pouvait amener un sourire, un bonjour. Un merci pareil, s'il vous plaît. Et ne pas être dans l'impatience de dire « Oh, j'ai pas encore eu mon café. Oh, j'ai pas encore eu mon colis Zalando. » Allez, je cite une marque, enfin je veux dire un site. Voilà. Et surtout d'être heureux d'être encore sur Terre. Après, il y en a certains qui vont se réincarner, sachez-le. Il y en a qui sont prêts à revenir quand même tenter l'expérience pour comprendre ce que vous vivez. Seulement, ils ont quand même des craintes de ne pas pouvoir être raccord avec ce siècle-ci. Parce qu'il y en a, ils sont nés, je veux dire, en 1925, 26, 30, voire 40. Donc là, ils sont morts des fois dans la cinquantaine et tout ça. Donc ils n'ont pas vu la même chose qu'au cours des années 2000. En fait, ils n'ont pas vu les années 2000. Il y en a certains, ils n'ont pas vu les années 2000. Donc ils ne savent pas du tout ce que Internet a pu générer comme progrès. Voilà. Après, il y a les progrès de la médecine et tout ça, mais pour eux, c'est surtout le flux d'informations qui transite par la télévision aussi, par la radio et par les réseaux. Donc pour eux, ils sont catastrophés de voir que on va croire n'importe qui. Oui, bah d'ailleurs, même moi, hein, je pourrais dire n'importe quoi. Ils sont en train de rigoler. Ils me disent, mais non, mais t'es déjà assez folle à parler comme ça, donc si on ne croit pas, bah tant pis, hein. T'en seras pas, je vais dire, plus choqué qu'on te dise, mais elle se prend pour qui? Ben, juste pour une médium, et là, pour une fois, ben, je fais un petit travail de médium. Un petit travail, un truc de médium avec les défunts. Donc c'est de penser, je veux dire, par vous-même et puis de reprendre les mémoires de l'ancien temps. Ça, on me dit, au lieu de venir pleurnicher sur ma tombe, tu ferais mieux de garder en tête ce que je t'ai transmis comme recette de cuisine, comme façon de penser et d'agir. Bon. Ah, ils sont tous un peu taqués, hein, ils sont à cran là-haut. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'ils vous souhaitent, et ça c'est tous, là ils sont tous d'accord, c'est de trouver l'équilibre entre le bien-être et la richesse matérielle. Voilà. C'est de savoir où est-ce que vous avez besoin de plus de richesse matérielle plutôt que de bien-être pour votre âme, pour votre esprit et puis pour votre corps aussi. Voilà, voilà. Allez, tirage de petites cartes. Posez-vous une question. Enfin, posez une question, il y a une réponse. Bon. 2 et 3. Alors, on choix 1, choix 2, choix 3. Bah, les signes intuitifs, hein. Voilà. L'intuition et le langage de l'âme, nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'une des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide. Voilà, ça c'est le message principal, hein, parce qu'ils m'ont dit non, t'as pas besoin de tout lire. L'amour d'une mère, voilà. Voilà, il n'y a rien de plus, il y a une maman qui dit bah, je t'aime. Et puis la confiance, prends confiance en toi, en tes capacités. Voilà. Ça, c'est le 3e message. Bon, c'était assez intense, donc je vais arrêter ici. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous fais des gros bisous. À très bientôt, mes petites coccinelles.